je suis Nabou Fall, donc ma carrière professionnelle s'est faite essentiellement dans le commercial, malgré une formation, je suis ingénieur en informatique, financière, contrôleur de gestion. Cette formation m'a permis, dans l'exercice de mes fonctions, d'avoir un parcours multidimensionnel et surtout d'avoir des compétences qui m'ont permis d'accéder à des positions de management assez rapidement. Donc j'ai commencé en tant que chef de division marketing jusqu'à ensuite directeur commercial marketing, directeur général adjoint, directeur général dans différents pays, dans différentes sociétés, mais essentiellement dans le secteur de télécom où j'ai exercé en Côte d'Ivoire, au Congo-Brazzaville en expatriation et en RDC. Madame Nabou Fall, qu'est-ce qui vous a poussé à choisir votre voie professionnelle? Il n'y a pas eu d'élément déclencheur, j'ai juste eu une opportunité, une possibilité et j'avais envie de travailler avec des gens. Donc je suis rentrée dans un métier où on était dans un métier naissant, dans une industrie naissante, donc l'industrie des télécommunications telle qu'on la connaît aujourd'hui n'était pas comme ça il y a une quinzaine, vingtaine d'années. Donc j'ai eu l'opportunité de pouvoir choisir mon poste. Mon patron à l'époque me dit, écoute voilà, je crée une entreprise, quelle position tu veux? Donc j'ai dit, ok, je suis informaticien, mais je ne me vois pas enfermé et ne pas communiquer avec des personnes. Donc je préfère, j'aimerais essayer le marketing que je ne connaissais pas, je ne savais même pas ce que c'était. Donc j'ai tenté le tout pour le tout et je me suis formée sur le poste, voilà. Comment accompagnez-vous vos clients dans leur communication? Communication, c'est un peu limite, mais en fait, on travaille sur tous les soft skills. Tout ce qui est lié aux compétences comportementales dont la communication fait partie. Et quand on parle de communication, il n'y a pas que la prise de parole, parce que les gens limitent la communication à la prise de parole. Il y a aussi tout ce qui est lié au non-verbal, au verbal, à la présence, à l'intonation, à la posture, aussi à tout ce qui concerne le personal branding, donc la connaissance de son parcours, la connaissance de soi, l'expérience, la valorisation et utiliser ces expériences comme levier de développement et d'élévation de carrière. Donc c'est tout un ensemble de compétences que nous mettons à la disposition de nos clients, que ce soit des entreprises, parce qu'on travaille beaucoup en B2B aussi. On travaille, c'est vrai, avec des personnes, mais j'ai des équipes, on travaille avec des entreprises, on accompagne énormément de sociétés dans les industries financières, dans l'industrie minière, que ce soit des compagnies d'assurance, des banques, etc. Donc on les aide à faciliter leur communication en interne. On a de la communication intergénérationnelle, communication interculturelle. Donc c'est un large éventail de factions ou je dirais de spécificités dans la communication qui permet de faciliter les échanges en entreprise, parce qu'on sait que 90% des challenges de l'entreprise sont liés aux problèmes de communication. Et 90% du leadership se trouve dans le développement de l'expression de soi, de la communication, du partage avec les autres. Selon vous, quel est l'impact de vos services sur vos clients? Je pense que l'impact, c'est de mieux communiquer entre eux, de prendre conscience d'eux-mêmes, de mieux se connaître afin de pouvoir travailler sur les points à améliorer. Parce que nous sommes tous des, comment dire en anglais, work in progress, des personnes qui doivent s'améliorer progressivement, se développer. Donc ça permet aux entreprises d'avoir des individus qui n'ont pas peur de grandir et de se développer. Ça permet aussi à des personnes individuelles d'oser se mettre sur la place publique et de dire voilà ce que je sais faire, voilà qui je suis, voilà les compétences que j'ai, voilà l'expérience que j'ai et voilà, je pense que je peux avec tout ça, tout cet ensemble de connaissances, d'expériences, d'expertise, développer ma carrière et passer à un niveau supérieur et me positionner et créer des opportunités pour moi en disant aux gens j'existe, je sais faire. Comment vous adaptez-vous aux nouvelles tendances et technologies pour répondre aux besoins de vos clients? Alors déjà, moi je suis informaticien à la base, donc je sais toujours coder, programmer. Donc déjà mon mindset il est analytique. Mon état d'esprit est analytique. Je suis extrêmement tourné vers les innovations. Donc j'ai toujours un point d'avance. Ça fait 3 ans que j'ai une plateforme totalement digitale de formation. Donc ce que les gens ne savent pas souvent, mais mes clients vont sur la plateforme, on fait des débriefs de temps en temps. Donc j'ai des programmes qui sont totalement digitalisés depuis plusieurs années. Ensuite, les outils à notre disposition. Aujourd'hui, on a l'intelligence artificielle qui permet de gagner énormément de temps.
Et pourquoi est-ce que je ne vais pas utiliser ce qui me facilite la vie et ce qui peut faciliter la vie à mes clients? Donc aujourd'hui, le next step, c'est on est en train de créer des programmes pour aider nos clients à mieux communiquer avec l'intelligence artificielle, pour mieux mettre en valeur leurs expertises, pour mieux se mettre en valeur, mieux communiquer. Donc c'est aussi toute une expertise à développer. Parce que ce n'est pas juste parler comme les gens font, mais il y a quand même des codes, il y a un certain type de langage à avoir, il y a la compréhension de l'outil qu'on utilise, parce qu'il y a énormément d'outils. Aujourd'hui, il y a Claude, il y a Perplexity, il y a ChatGPT, et dernièrement, il y a les Chinois qui ont sorti DeepSeek, il y a Alibaba aussi qui en a sorti un. Donc, on est face à énormément d'outils. Et les gens ne se retrouvent pas. Comment est-ce qu'on peut utiliser ces outils sans se perdre, de façon pertinente, de façon cohérente, afin de gagner du temps, de mieux s'exprimer, enfin quand je dis s'exprimer, de pouvoir prendre la parole, parce qu'aujourd'hui il faut prendre la parole dans les espaces où on est pertinent, pour pouvoir dire voilà qui je suis, mais aussi, je dis toujours, cette communication doit être pertinente. Parler de football quand on veut devenir un banquier de haut niveau n'est pas toujours pertinent. Parler d'agronomie, donc il faut savoir quels sont mes domaines d'expertise, comment est-ce que je peux étoffer mon contenu en utilisant des outils tels que l'IA et comment est-ce qu'on peut l'utiliser. On gagne du temps. Le temps, aujourd'hui, on n'en a pas beaucoup, donc tout ce qu'on peut faire qui peut nous faire gagner du temps, on développe des projets pour ça. Quelles sont, selon vous, les qualités essentielles d'un bon communicant? Alors déjà, un communicant, il doit savoir à qui il s'adresse. La première chose, c'est de comprendre son audience. À qui est-ce que je m'adresse? La deuxième chose, il doit écouter cette audience. Si je comprends mon audience, j'écoute de façon informelle ou pas forcément formelle pour savoir quelles sont leurs attentes. Donc un bon communicant doit savoir quelles sont les attentes des personnes en face. Donc c'est l'écoute. Et pas forcément écouter comme ça, mais savoir quelles sont les attentes. La troisième chose, c'est en fonction de la façon dont on communique, parce qu'un communicant, il peut communiquer aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, que de façon non verbale. Donc, il faut maîtriser les différents outils qui font la performance de la communication. Donc, le verbal, le non-verbal, mais aussi la structuration du message. Le storytelling est important. Venir, comme avant, et je le dis toujours, on a tous eu de très bons professeurs qui maîtrisaient parfaitement leur matière, mais qui nous faisaient dormir pendant des heures en classe. Pourtant, c'est des gens compétents. Donc, le storytelling, la façon dont on fait passer le message est important. Et enfin, un bon communicant doit être quelqu'un d'authentique. On ne peut pas prétendre être qui nous ne sommes pas. On doit aussi être en mesure de transmettre des émotions, et ça, ce n'est que l'authenticité qui permet ça. Quels conseils donneriez-vous à une entreprise ou un individu qui souhaite améliorer sa communication? Alors, j'ai beaucoup de choses à dire parce que j'ai des clients qui demandent, et puis des clients des banques, etc. Il y a dernièrement une banque qui m'a demandé une proposition. Oui, on veut les compétences de management. Les compétences de management, la communication est une des compétences clés du manager. Un manager qui ne sait pas transmettre ses instructions, qui ne sait pas partager ses idées avec ses équipes, il y a un problème. Donc forcément, les gens ne vont pas pouvoir. Il manque d'empathie, il manque d'intelligence émotionnelle. L'intelligence émotionnelle est extrêmement importante dans la communication, et c'est là où on parle de communication transformationnelle. On intègre toute la notion d'intelligence émotionnelle, toute la dimension d'intelligence émotionnelle. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que quand une banque vient me voir et me dit « oui, on aimerait, mais non, mais on pense que ce n'est pas utile ». Ce n'est pas utile, mais quand on évalue les problèmes en entreprise à 80-90%, quel que soit le type d'entreprise, le problème principal, c'est la communication. Si on ne met pas en place des mécanismes, si on ne donne pas des outils à d'excellents managers qui ont d'excellentes compétences techniques, mais qui ont un problème pour transmettre leurs instructions, pour transmettre leurs idées, qui ont un problème pour embarquer leurs équipes, il y a un problème. Donc, il faut oser investir dans les soft skills en général, parce que quand on parle de prise de décision, c'est de la communication. Quand on parle de critical thinking, de pensée critique, c'est de la communication. Quand on parle d'intelligence émotionnelle autour, c'est de la communication. Donc 80% aussi des soft skills sont des compétences comportementales qui permettent de faciliter la communication et la transmission de communication et d'instruction et d'échanges avec les autres. Donc quand on a des échanges fluides,
qu'est-ce qu'on a? Une entreprise qui est plus performante, qui arrive à atteindre ses objectifs parce que les personnes dans l'entreprise comprennent ce qu'ils ont à faire. On a des dirigeants des managers qui ont plus d'empathie. On a des collaborateurs qui sont plus engagés, qui s'engagent plus. Donc il y a un écosystème de communication qui se met en place, forcément, et qui améliore les performances de l'entreprise. Donc, ce que je peux dire aux entreprises, aux individus, de travailler sur leur communication. Il y a énormément de façons de travailler. Aujourd'hui, il y a ce qui s'appelle le Toastmaster. Il y a énormément de formations aujourd'hui qui existent en prise de parole, etc., etc. Et oser sortir de leur zone de confort pour faire le premier pas. C'est vrai que c'est dur parce que la prise de parole, c'est la première peur du monde, mais la communication n'est pas que la prise de parole. Il faut travailler sur sa posture, il faut travailler sur son non-verbal, il faut travailler sur son authenticité, il faut travailler sur son intelligence émotionnelle. Donc quand on voit, je prends toujours un exemple, hein, Michelle Obama en 2008 et Michelle Obama en 2025. C'est absolument pas la même personne. Il y a un travail qui s'est fait. Il y a un travail, il y a de la formation, il y a de l'accompagnement, il y a du développement. Même moi en 2018 et moi aujourd'hui, je ne suis pas la même personne, je ne m'exprime pas de la même façon. Quand je vois mon premier TEDx 2018, mon dernier TEDx de 2023, je crois, ce n'est pas du tout la même chose. On sent qu'il y a un parcours parce que je suis toujours aussi en train de me former en permanence. J'ai des coachs, j'ai des mentors qui m'accompagnent. Et c'est ça qui est important, c'est de savoir que chacun de nous est une personne il y a toujours de la place pour de l'amélioration dans tout ce que nous sommes. On arrête d'évoluer et on stagne quand on ne continue pas à apprendre. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je dis toujours, je suis transgénérationnelle parce que j'ai des amis qui peuvent avoir 20 ans comme je peux avoir des amis qui ont 70 ans. Parce qu'on apprend de tout le monde. Les problèmes commencent quand on dit « je connais tout, je sais tout, c'est moi qui connais ». Et c'est le conseil que je peux donner, c'est sortir de notre zone de confort, apprendre partout où on peut apprendre de tout le monde parce que chacun a quelque chose à nous apporter pour qu'on puisse arriver vers là où on veut aller. Voilà.